Bonjour à toutes et à tous, bienvenue une nouvelle fois dans cette prière collective pour le paradis sur terre. Je m'appelle Kayara et je suis ravie d'être ici avec vous en direct ce soir. Je vois déjà le chat s'animer maintenant et c'est un tel plaisir de voir tout le monde se dire bonjour. Je vois qu'il y a là beaucoup de leaders de Cercle Sophia certifiés ainsi que beaucoup de participants à la formation en cours. Ces personnes qui viennent de franchir les portes du temple pour participer au cursus de formation de cette année. Et pour ceux d'entre vous qui nous rejoignent en direct du monde entier et qui font partie de notre communauté planétaire d'artisans et artisanes de lumière, j'aimerais vous remercier pour votre soutien aimant du Code Sophia et de nous rejoindre chaque mois ici en direct pour cette offre gratuite de notre ministère qui est sponsorisée par la Fondation du Code Sophia. J'ai des nouvelles très réjouissantes à vous communiquer de la part de la Fondation du Code Sophia. Je vous en parlerai à la fin de cette prière de ce soir. J'aimerais vous remercier d'être là en direct ce soir et souhaiter une chaleureuse bienvenue aux personnes qui écoutent ceci en différé. Alors, avant tout, je voulais vraiment exprimer mon immense gratitude à toutes les personnes qui ont participé à notre stage immersif de Sedona, en Arizona, pour le développement du leadership souverain psycho-énergétique. Pour ceux d'entre vous qui étaient là, en personne ou en ligne, j'aimerais vous dire combien je vous suis reconnaissante d'avoir eu le courage de vous avancer pour être vue, peut-être dans ce prochain pas où vous êtes, ou alors d'une façon très visible dans votre leadership spirituel. Vous avez pu affiner vos dons intuitifs avec notre belle communauté. C'était un honneur de vous accueillir et je suis vraiment reconnaissante que vous ayez pu faire connaissance les uns avec les autres un peu mieux et que certains d'entre vous puissent maintenant cheminer ensemble dans notre cursus de formation pour devenir leader de Cercle Sophia. Et pour commencer notre prière collective de ce soir, j'aimerais beaucoup que nous tournions notre cœur vers le chapitre des dragons de Sophia, du Code Sophia. Je vais vous lire un passage. Je vois qu'il y a beaucoup d'excitation dans cette prière collective. Cela me rend très heureuse et j'aimerais également beaucoup que nous nous ancrions dans la lecture de ce passage du Code Sophia. Ensuite, je ferai une invocation et je vous parlerai un peu de cette période de Mercure en rétrograde dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et pour canaliser tout ce magnifique feu et cette magnifique lumière qui se manifeste dans le chat et dans le cœur de vous tous dans le monde entier, je vous invite à ouvrir le livre à la page 345 du Code Sophia. C'est un de mes paragraphes préférés dans tout le livre. C'est le deuxième paragraphe de la page 345. Dans ce paragraphe, il est écrit: alors, ce sont les mots des dragons de Sophia, les plus saints séraphins de la Mère divine. Et ensemble, à l'unisson, ils prononcent ces mots à la page 345, au deuxième paragraphe. Vous pouvez bien sûr lire avec nous à haute voix. Vous faites partie des innombrables travailleurs de lumière en provenance de l'univers tout entier qui se sont incarnés sur Terre à cette époque-ci, pour engendrer une révolution spirituelle de la conscience de Christ Sophia, qui inclut le retour du Christ féminin divin, dans le but d'activer la souveraineté de l'humanité. Cette révolution spirituelle n'exige pas que vous vous battiez contre quiconque ou quoi que ce soit. Au sein de cette révolution, c'est votre propre divinité qui commande des miracles afin de dissoudre tous les obstacles qui vous barrent la route. Puisez dans les ressources de votre divinité pour donner naissance de façon immaculée à un nouveau paradigme mondial est l'acte le plus révolutionnaire que vous puissiez commettre. Prenons un moment pour absorber la puissante résonance de ces mots souverains. Il y a déjà tant de choses qu'on pourrait examiner dans ce seul paragraphe des dragons de Sophia. Et il y a plusieurs phrases importantes sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention avant que nous passions à notre invocation. La première phrase dit que vous faites partie des innombrables travailleurs de lumière en provenance de l'univers tout entier. Alors, qu'est-ce que cela vous dit aujourd'hui, vraiment ? Nous sommes venus ici en grand nombre. Peu importe combien vous vous sentez peut-être isolé ce soir,
Dans l'endroit du monde où vous vous trouvez, nous sommes venus ici en grand nombre, en nombre innombrable. Et ce que la tribu des dragons de Sophia me montre en ce moment, c'est que il n'y a pas que les personnes sur le terrain, tous ces anges terrestres dans des corps humains qui sont venus pour participer à notre mission angélique collective, mais il y a aussi tous nos guides, tous nos ancêtres, tous nos anges qui se tiennent avec nous également. Et ça, c'est une quantité innombrable de soutien. Et le texte continue en disant que vous êtes un travailleur de lumière qui est venu sur cette planète depuis l'univers. Et ce que je peux vous dire au sujet des êtres qui traversent l'univers pour s'incarner ici sur Terre, c'est qu'en général, ces êtres sont très évolués, qu'il s'agisse d'être évolués sur le plan intellectuel ou émotionnel ou dans le cœur ou comme gardiens de sagesse ou sur le plan métaphysique. Il y a quelque chose d'évolué du point de vue des connaissances, de la sagesse ou du service du cœur que vous êtes venus offrir et partager avec ce monde et avec nous. Et cela va servir à quoi? À engendrer une révolution spirituelle de la conscience de Christ Sophia. Qu'est-ce que cela signifie? Vous êtes ici pour faire fonctionner votre conscience humaine à travers la résonance la plus élevée de la conscience source de Dieu, des attributs de Dieu à la fois du féminin divin et du masculin divin, qui peuvent venir piloter votre conscience humaine et guider votre vie. Et ensuite, le texte continue en disant qui inclut le retour du Christ féminin divin dans le but d'activer la souveraineté de l'humanité. Waouh, quelle déclaration! Le Christ féminin divin, est-ce que c'est une personne? Non. Là, ce qui est salué, c'est la conscience christique du féminin divin qui existe en chacun et chacune de nous. Et nous sommes ici et nous revendiquons cela dans cette vie-ci. Nous le nommons, nous nous l'approprions, nous l'élevons et nous disons « cela aussi est sacré ». Nous n'allons plus permettre que cette conscience ou ces attributs soient minimisés dans cette vie ou dans n'importe quelle vie. Et cela active la souveraineté de l'humanité. C'est intéressant. Quand nous ramenons notre conscience au savoir intuitif du féminin divin du cœur et de l'espace de la matrice, notre conscience renaît et peut reconnaître la souveraineté du fait d'être humain. Cette révolution spirituelle n'exige pas que vous vous battiez contre quiconque ou quoi que ce soit. Intéressant. Le texte ne dit pas que vous ne deviez pas le faire, mais il dit simplement que ce n'est pas requis. Une grande partie de nos efforts, de notre énergie et de notre inspiration peut en fait être dirigée pour engendrer un paradigme entièrement nouveau au-delà de la dualité de la forme. Nous ne disons pas « ne soyez pas militants » si une partie importante de votre mission consiste à militer pour quelque chose qui doit être mis en lumière au sein de cette matrice luciférienne, mais ce que nous disons, c'est envisager ce que pourrait être ce monde si tout un réseau mondial de travailleurs de lumière choisissait de co-créer un nouveau paradigme souverain de guérison, d'empowerment, de génie créateur et de générosité, de souveraineté. Combien cela serait attrayant, combien cela serait intéressant, quelle réalité optionnelle différente cela apporterait pour permettre à d'autres d'arrêter de se programmer eux-mêmes encore et encore dans cette dualité, dans cette conception-là de la réalité qu'ont la plupart des gens. La réalité est telle que nous la créons, et donc les dragons de Sophia nous mettent au défi, aujourd'hui et chaque jour, avec leurs enseignements du chapitre 13 du Code Sophia, auquel nous allons revenir à nouveau plus tard dans cette prière. Et maintenant, j'aimerais beaucoup invoquer la plénitude de la tribu des dragons de Sophia, qui inclut d'innombrables maîtres ascensionnés, archanges, nations stellaires, différents ordres angéliques qui travaillent tous ensemble comme une seule voix et qui se sont fait connaître en cette vie-ci
comme étant un véritable haut conseil assemblé par la Mère divine elle-même, afin d'aider l'humanité à revendiquer à nouveau sa souveraineté spirituelle, ce qui comprend se réapproprier son corps humain et sa forme comme étant souverain et libre. Il s'agit là d'une mission angélique très grande. Cette mission est plus grande que nature pour l'ascension de cette planète. Et lorsque nous activons le génome divin en nous, comme cela est révélé dans le 2e chapitre du Code Sophia, la tribu des dragons de Sophia peut nous accompagner par leur mentorat de façon miraculeuse sur le plan individuel et collectif en tant que communauté internationale. Vous êtes beaucoup à avoir vu que cela est possible au cours des dernières années, alors que certains d'entre vous viennent d'arriver maintenant dans cet extraordinaire mouvement de conscience. Pour ceux et celles d'entre vous qui sont là depuis le tout début, merci. Et pour ceux et celles d'entre vous qui viennent d'arriver maintenant, je vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue. Ceci étant un mouvement qui va continuer à grandir et se développer pendant le reste de notre vie. Et nous ne faisons que commencer à voir à quel point c'est miraculeux quand les travailleurs de lumière décident qu'ils sont des faiseurs de miracles. Et donc, ce soir, nous vous invitons à nous rejoindre dans cette invocation où nous invitons toute la tribu des dragons de Sophia à vous bénir individuellement et à créer cet espace-temple de la conscience de Christ Sophia afin que chacun et chacune d'entre nous puisse s'y relier, s'y rendre à l'intérieur pour sentir concrètement tous ces nombreux cœurs du monde entier qui nous ont rejoints aujourd'hui dans cette prière et cette méditation avec vous. Et cela fait maintenant près de 7 ans que nous faisons ceci ensemble. Et cette continuité va continuer à nous porter au fil de la prochaine décennie. Et nous accueillons les 8 premiers codes clés révélés du premier volume du Codex, de la 2e partie du Code Sophia. Nous accueillons au nord, nous invoquons toujours Femme Bison Blanc, Sainte Femme Bison Blanc, et l'ordre des grands-mères du ciel, ainsi que la nation angélique syrienne des bisons blancs qui sont en train d'arriver au nord. Vous entendrez peut-être le tonnerre de leurs sabots qui résonne dans le ciel de votre esprit lorsqu'ils arrivent pour se tenir dans cet espace du temple de votre cœur au nord. Au nord-est, nous accueillons le magnifique cœur du maître ascensionné Isis et son étreinte ailée. Isis est un mentor exceptionnel pour l'enseignant en vous, le guide en vous, le professionnel en vous, la personne qui est venue avec une grande mission qui est en vous. Isis est là pour accompagner comme mentor toutes les parts de vous qui accomplissent votre finalité divine. Et elle est accompagnée par son ordre angélique à elle, les lions blancs de Sirius. À l'est, j'accueille le maître ascensionné Hathor et son ordre angélique, la nation stellaire ascensionnée d'Hathor qui arrive à l'est. Vous sentirez peut-être la résonance de leur voix qui chante les chants de Sophia sur ce temple sacré pour élever votre cœur et vider votre esprit afin que vous puissiez être pleinement disponible à la transmission de ce soir. Au sud-est, j'accueille la seule et unique Tara verte, code clé 3 du code Sophia, celle aux 1000 étoiles. Et j'accueille Tara verte ainsi que toutes les 21 émanations de Tara, de couleur blanc et or, rouge et noir, tous ces différents aspects de Tara qui arrivent comme des miroirs de la divinité en vous. Et j'accueille également son ordre angélique. Les danseuses du ciel, l'ordre des Dakini, qui sont des protectrices courroucées de votre chemin d'éveil. Nous remercions également et accueillons les Bouddhas de la médecine ainsi que le Seigneur Bouddha lui-même qui nous rejoint au sud-est. Au sud, je remercie et j'accueille la belle Mère Marie dont les bras sont grands ouverts vers nous.
Mère Marie qui ne fait que continuer à rassurer notre cœur encore et encore par rapport à combien nous sommes aimés et protégés en cette période hors norme sur la planète. Mère Marie qui aime si profondément cette planète où elle a vécu sa propre vie selon la prophétie et accompli sa propre mission angélique afin que nous puissions nous dresser plus grands et plus brillants dans notre propre mission. Nous accueillons Mère Marie et son ordre angélique du rayon bleu derrière elle. Au sud-ouest, j'accueille la belle Marie-Madeleine avec son cœur qui brille comme la lumière d'un diamant. Et ces rayons de lumière adamantine pénètrent dans votre esprit et votre cœur, tandis que Marie-Madeleine s'avance côte à côte avec le Maître ascensionné Jésus, son homologue du masculin divin, ainsi que Sainte Jeanne d'Arc et tout l'ordre de Magdalena, cet ordre angélique d'anges terrestres qui ont servi la lignée de Magdalena à travers l'espace-temps et dont nous avons l'honneur de bénéficier du mentorat et de faire partie. À l'ouest, j'accueille le code Clésis du code Sophia, la belle Guanyin, celle aux 1000 os. Et dans sa grâce féroce, nous sentons combien elle est présente, combien elle nous accompagne comme mentor pour aller à l'intérieur, aimer ces parts de nous-mêmes qui sont en train de guérir et de grandir pour honorer notre enfant intérieur et notre pratique de méditation. Et nous accueillons son homologue à elle du masculin divin, Mahavatar Babaji, qui arrive pour se tenir en notre nom à l'ouest. Au nord-ouest, j'accueille nos magnifiques guides angéliques pour la prière collective de ce soir. Les plus hauts et les plus saints séraphins du cœur de la Mère divine, les dragons de Sophia. Ces mères génitrices cosmiques, ces sublimes mères créatrices souveraines qui réalisent la volonté divine de Sophia, consistant à faire naître de nouvelles planètes, espèces, de nouveaux systèmes stellaires dans cette réalité. C'est l'espèce créatrice originelle. Nous rendons grâce pour l'arrivée des dragons de Sophia au nord-ouest, avec leurs yeux qui brillent comme des étoiles et des éclats de joyaux qui scintillent dans toutes les directions. Leurs écailles chantent les chants de Sophia et louent la divinité dans tout ce qui est. Leur troisième œil nous bénit avec la conscience du Christ en nous. Toutes leurs écailles de dragon, en réalité, sont dotées Dieu, car elles voient à l'intérieur des réalités dimensionnelles de toute la création. Et tandis que leurs écailles mêmes chantent la gloire de Dieu, vous verrez de petites larmes comme des diamants et de petits éclairs parcourir leurs écailles dans toutes les directions. Les dragons de Sophia ont de multiples ailes qui apparaissent et disparaissent en tourbillonnant sur les flancs de leur corps, en suivant des trajectoires en forme de 8. Ces dragons sont là pour bénir votre esprit et ouvrir votre cœur au potentiel créateur de votre propre divinité souveraine. Leur présence est massive, leur amour pour vous est complet, il est entier et inconditionnel. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour gagner l'amour divin des dragons de Sophia, car elles ne sont pas de cette terre, elles ne viennent d'aucun élément, elles sont faites de la poussière stellaire du premier souffle de Sophia. Et donc, quand nous regardons ces anciens que représentent les dragons de Sophia, nous ramenons notre esprit, notre cœur, notre conscience à la source de toute la création, au-delà de notre monde, au-delà du soleil, de la lune et des étoiles, au-delà de chaque idée que nous pouvons avoir au sujet de la réalité physique. Nous revenons jusqu'aux confins même, jusqu'à la lumière de la création, jusqu'à ce 7e plan, cette lumière source une, où même cela retourne dans la matrice où aucune chose n'existe, dont elle a émergé. Et au centre de notre cercle, au centre de ce saint espace, guidés par la conscience des dragons de Sophia, nous remercions pour cette grâce en invoquant la pleine présence de notre propre présence je suis, notre propre soi supérieur. Tous ces mots sont synonymes, votre présence je suis, votre soi supérieur, votre surâme. Votre communion et connexion directe avec la source. La source peut être l'équivalent du mot Sophia ou du mot Dieu ou conscience de Bouddha ou conscience christique. Ce dont nous parlons, c'est le créateur, la créatrice de toute vie qui vous a fait à l'image et à la ressemblance
de cela qui a créé tout ce qui est. Et la conscience divine qu'est votre âme a choisi de faire de vous un humain ici sur Terre, afin que vous puissiez vous incarner en cette période hors norme dans cette matrice qui se superpose sur la planète. Nous sommes ici pour engendrer une nouvelle matrice de souveraineté, un nouveau paradigme de souveraineté, et l'engendrer directement à partir de notre matrice cœur, comme nous l'enseignent les dragons de Sophia dans le chapitre 13 du Code Sophia. Et c'est avec cette invocation que nous revendiquons à nouveau pleinement notre centre dans l'univers. Et notre centre est auprès de notre source, avec la réappropriation et la reconnaissance du fait que nous sommes entiers, divins, souverains et libres, peu importe les paramètres dont nous faisons l'expérience dans les mondes de la forme, dans ce monde, sur cette planète. Et plus nous nous approchons de la pure lumière de notre divinité souveraine, plus nous brisons les chaînes que nous ressentons peut-être avec ce monde, de façon à ce qu'il y ait plus d'espace et de clarté en nous, et que nous puissions créer un nouveau paradigme souverain, à la fois pour nous, d'abord, pour notre vie et incarnation individuelle, et aussi en tant que collectif, que communauté. Et donc, nous ouvrons notre cœur à ce potentiel souverain que nous sommes. Nous ouvrons notre esprit au pouvoir de Dieu qui existe déjà en nous. Nous ouvrons nos yeux intérieurs à la gloire de ces incroyables maîtres de lumière qui vous guident tous les jours. 24 heures sur 24, qui sont à vos côtés, qui veillent sur vous, qui vous encouragent, vous bénissent, vous connaissent. Et nous demandons que les prières de notre cœur, à la fois dites et non dites ce soir, soient exaucées par toi, Mère divine, Père divin, Créateur, Créatrice de toute vie. Que dans notre co-création avec toi, nous puissions comprendre la perfection qui est à l'œuvre ici. Et que pendant cette heure de prière collective, nous puissions sentir comment nous confier à ta grâce, à la part plus grande de nous en communion avec toi, est la solution de toutes les solutions. Et que plus nous permettons à ta conscience de nous guider, plus nous pouvons grandir et nous développer, et aussi avoir de la compassion pour ce que nous sommes pendant ce cheminement de croissance et d'expansion. Et nous ouvrons maintenant le Code Sophia à la page 341. Et ensemble, nous allons lire le dernier paragraphe de cette page ainsi que les deux suivants. Commençons, ce sont les mots des dragons de Sophia qui s'adressent à notre cœur. Lorsque vous activez et intégrez dans votre corps humain les énergies christiques du féminin et du masculin divin de votre soi supérieur, le potentiel créateur de votre pouvoir souverain apparaît à votre conscience tel un soleil levant. Quand votre conscience répond à cet appel intérieur à engendrer de nouvelles réalités, votre libre arbitre souverain s'aligne sur la glorieuse volonté divine de Sophia, afin que vous puissiez éclairer la voie pour une multitude de gens. En tant que parents divins engendrant de nouvelles réalités, rappelez-vous que le monde extérieur n'est pas en mesure d'informer votre conscience au sujet de ce que vous êtes venu engendrer et de ce qu'il vous est physiquement possible de créer. Votre monde extérieur est rempli des obstacles et de l'incrédulité d'une autre époque. Vous êtes ici pour créer un monde nouveau, entièrement différent de celui dans lequel vous vivez maintenant. Le plan de ce que vous êtes venu mettre au monde existe uniquement dans la matrice cœur de votre propre âme. Par conséquent, nous vous invitons à garder les yeux fixés sur ce Saint des Saints en vous, sans jamais les en détourner. Les conceptions immaculées de Sophia cherchent à émerger en vous et être engendrées à travers le Créateur souverain que vous êtes. Vous êtes parfaitement conçus pour votre rôle et incarnation de parents divins de cette prochaine réalité d'âge d'or. Nous vous invitons à considérer à quel point votre vie humaine est magnifique, précieuse et importante pour l'accomplissement du plan divin de Sophia. Il y a là des déclarations assez énormes dans ces 3 paragraphes.
j'aimerais revenir à la dernière phrase de la page 341. C'est une phrase qui dit « Quand votre conscience répond à cet appel intérieur à engendrer de nouvelles réalités, votre libre arbitre souverain s'aligne sur la glorieuse volonté divine de Sophia, afin que vous puissiez éclairer la voie pour une multitude de gens. » Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que très souvent, quand nous alignons notre libre arbitre souverain sur la volonté divine, nous traversons un processus qui ressemble beaucoup à la façon dont on aiguise une épée dans le feu, quand on la martèle pour lui donner une nouvelle forme dans le feu. Très souvent, quand nous décidons d'abandonner notre libre arbitre et d'entendre notre cœur qui nous aligne sur une volonté divine nous invitant à créer quelque chose de plus grand que ce que nous sommes venus créer ici tout seuls, la structure d'ego traverse un processus comme une crise, un effondrement, une période de deuil, même des périodes de confusion et de désorientation, parce que la volonté divine, accomplir la volonté divine, nécessite l'entier de nous et non pas seulement certaines parties de nous. Accomplir la volonté divine nécessite d'incarner le dragon. Un dragon est pleinement présent dans chaque cellule et chaque écaille de son corps. Un dragon est un maître. Et cette même maîtrise existe à l'intérieur de chacun et chacune de nous. C'est pour cela que n'importe qui peut recevoir le corps de lumière du dragon d'or dans l'initiation du code clé 777 au chapitre 13 du code Sophia. Et donc, il est important de comprendre que votre appel à accomplir votre mission divine, votre appel à vous élever pour votre finalité divine et vous aligner sur la volonté divine ne ressemblera pas à ce que votre structure d'ego aimerait voir. Très souvent, cela changera plus vous vous approchez de l'alignement total sur votre mission divine. Cela peut changer de forme et s'aligner sur les missions des autres de façon inattendue. Et c'est lorsque nous résistons à la direction que la volonté divine nous invite à prendre pour la gloire plus grande de Dieu, pas seulement pour notre gloire individuelle, que les choses peuvent nous sembler éprouvantes ou susciter notre résistance. Et c'est pour cela que nous sommes accompagnés du mentorat de Mère Marie et Guanyin quand nous faisons de notre mieux pour être des parents pour les différentes voies et parties de notre conscience qui peut-être n'ont pas envie d'atteindre la maturité spirituelle, qui peut-être préférerait concrètement rester dans l'enfance spirituelle. La différence entre l'enfance et la maturité spirituelle, c'est que l'enfance spirituelle cherche toujours à tirer quelque chose des événements et des situations, alors que la maturité spirituelle cherche toujours à trouver un moyen de co-créer la solution. Et nous n'avons pas à juger l'enfance spirituelle, ça fait partie de notre chemin à tous qui nous amène à la maturité spirituelle. Nous passons tous des moments dans notre vie où nous avons besoin d'être profondément nourris pour pouvoir nous remettre des blessures vécues dans ce monde pendant cette vie. Mais quand progressivement vous commencez à entrer dans la maturité spirituelle, ce qui arrive lorsque vous faites le cursus de l'école de mystère du Code Sophia, en particulier celui pour devenir leader de Cercle Sophia, vous découvrez qu'il y a une maturité que les maîtres ascensionnés ont incarnée pour de nombreuses personnes, que vous êtes invités à incarner maintenant pendant cette vie-ci pour les autres. C'est pour cela que nous admirons autant les maîtres ascensionnés. Nous sommes nombreux à passer parfois même des années dans notre vie à chercher chez les maîtres de l'aide pour résoudre nos problèmes, et il n'y a pas de mal à cela. Mais lorsque notre vie commence à se stabiliser et qu'on intègre les nombreuses bénédictions qu'offre ce codex et ses maîtres, on commence à identifier qu'il y a un profond appel à devenir comme eux, à incarner notre mission divine d'une telle façon qu'on va répondre présent à sa mission angélique, à son leadership, à son travail de lumière, à son service, que les gens nous disent merci pour cela ou non, que les gens saisissent même ce que l'on fait ou non. On est là parce que l'amour nous y a appelés, et c'est grâce à l'amour et à cause de l'amour divin qu'on y reste.
Et lorsque vous grandissez dans cet amour divin et cette maturité spirituelle, vous vous sentez appelé à vous entourer d'autres personnes qui opèrent à partir de ce même contexte, de cette même conscience. Et c'est justement de cela qu'il s'agit dans le Mercure en rétrograde de ce mois. J'aimerais juste souligner que j'ai parlé à de nombreuses personnes dans la communauté qui m'ont dit que c'est justement cela qu'ils traversaient pendant cette période, ce Mercure en rétrograde qui va durer jusqu'au 5 octobre. Il n'y a pas que Mercure en rétrograde, mais en tout 6 planètes qui sont actuellement en rétrograde. Donc si vous avez ressenti beaucoup de sentiments et beaucoup de potentiel de transformation depuis environ une semaine et demie, eh bien, il y a beaucoup de raisons à cela, car il y a énormément de planètes qui sont soit immobiles, soit même en train de reculer. Et cela sert à attirer votre attention et vous aider à revisiter les leçons de croissance karmique et même les pertes que vous avez peut-être vécues au fil de cette dernière année, afin que vous puissiez vraiment passer du temps à réfléchir à la question suivante. Y a-t-il plus de croissance ou de guérison à vivre ici sur ce sujet particulier qui représente cette immense blessure ou cette immense occasion de croissance en fonction du thème qui actuellement vous occupe? À quel niveau est-ce que vous avez peut-être besoin de revisiter cette thématique actuellement? Et est-ce que vous pouvez revisiter cette thématique avec plus de grâce, de compassion et plus d'amour de vous-même que jamais jusqu'ici? Est-ce que vous pouvez être plus honnête avec vous-même et avec les autres, plus que jamais jusqu'ici? Est-ce que vous pouvez être plus honnête avec vous-même au sujet de où vous en êtes maintenant par rapport à où vous en étiez au début de l'année 2022 ou peut-être même à la fin de l'année 2021? Cette année, franchement, a été une année tellement intense pour tout le monde. Ça a été une année très rapide et très dense. Personnellement, j'ai le sentiment d'avoir vécu 10 000 vies en une seule année. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais c'est ça le sentiment que moi-même j'ai eu. Et pourtant, la densité de cette année nous a permis d'aller puiser dans une certaine musculature spirituelle et de nous élever dans certains domaines de notre vie, peut-être même dans tous les domaines de notre vie, et vous pourriez peut-être prendre un moment ici maintenant pendant cette prière collective pour vraiment honorer le chemin que vous avez parcouru, pour vraiment honorer combien vous avez en réalité grandi et pour remercier pour toute l'expansion qu'a vécu votre cœur et pour saluer tout ce que vous avez fait pour répondre présent à votre chemin spirituel, à cet appel à la maturité spirituelle, à la réalisation de votre finalité divine, un pas d'amour de soi à la fois. Cela serait un bon moment pour remercier votre cœur comme une prière. Parce que peu importe ce qui est en train d'émerger maintenant pendant cette période de Mercure en rétrograde, vous êtes une personne dotée de plus de ressources et plus aimante envers votre propre cœur, et c'est cela qui va vous permettre de rester dans le feu de transformation de ce Mercure en rétrograde. Il y a plus de présence, il y a plus de vous en vous, il y a une plus grande part de vous qui s'est embarquée dans cette expérience humaine. Et si vous aimeriez écrire quelques mots de remerciement à votre cœur dans le chat, vous êtes les bienvenus pour le faire. Et si vous écoutez la rediffusion, vous pouvez sous la vidéo, dans l'espace réservé aux commentaires, écrire ces remerciements. Vous pouvez mettre vos mains sur votre cœur et remercier votre cœur en lui disant « Hé cœur, je ne savais pas du tout quel rodéo ça allait être de répondre présent et servir à ce niveau-ci dans cette vie. Un immense merci pour ton courage, un immense merci pour ta volonté, un immense merci pour ta sagesse. Merci de me garder fidèle à toi. »
Je vois de magnifiques prières dans le chat. Je suis en train de les lire maintenant. Et j'ajoute mes prières aux vôtres. Je vous suis si reconnaissante. Nous avons des personnes tellement sensées et aimantes dans notre communauté. C'est un honneur de vous servir. Et en ce moment, je vois Mère Marie et un superbe dragon de Sophia. Elle est tellement spéciale. Oh là là. C'est un dragon de Sophia blanc nacré, mais elle a des plaques d'écailles roses le long de son ventre. Elle a des serres dorées et des yeux violets ornés de joyaux, comme l'énergie de la flamme violette dans ses yeux. Et cette superbe dragon de Sophia et bien sûr notre bien-aimée Mère Marie sont en train de s'avancer dans votre direction. Mère Marie est devant vous et ce magnifique dragon de Sophia est délicatement en train de créer un espace derrière vous. Vous sentirez peut-être des picotements dans votre colonne et vos épaules, vos bras. Mère Marie tient un cœur bleu saphir. C'est comme un magnifique joyau saphir en forme de cœur, et il y a toutes ces flammes bleues saphir qui émanent de ce cœur. Et le dragon de Sophia est délicatement en train d'insuffler son souffle de vie dans l'arrière de votre chakra du cœur. Vous sentirez peut-être l'arrière de votre chakra du cœur s'ouvrir en spirale, tandis que Mère Marie offre cette bénédiction à votre cœur. C'est ce cadeau qu'elle vous offre. Un cadeau de gratitude sincère pour votre volonté de participer au mouvement du Code Sophia, pour votre leadership qui vous incite à refléter pour les autres le Christ en eux, pour votre volonté de vous aimer à un tel point que vous êtes d'accord de vivre une vie souveraine et de co-créer un paradigme souverain avec toutes les personnes ici dans cette communauté. Et vous sentirez peut-être les rayons saphir de lumière qui émanent de ce cœur en saphir, qui est ce cadeau qui est offert au temple de votre cœur. Et ces rayons commencent à circuler à travers vos bras et ils projettent il y a cette splendide lumière blanche qui irradie depuis le centre de votre cœur avec tous ces rayons de flammes bleues qui vont dans toutes les directions. Vous sentirez peut-être des picotements dans vos mains, vos pieds. Je le sens également dans mon chakra couronne. Mère Marie est en train de préparer nos cœurs parce qu'elle sera un élément important de notre chemin de l'année prochaine, en 2023. Elle dit qu'elle a tellement hâte de nous en dire plus. Et que pour l'instant, elle nous dit que cette transmission de grâce qu'elle nous offre est un rappel que chacun et chacune de nous est relié à travers cette énergie bleu saphir, à travers nos cœurs, dans cette communauté. C'est une couleur très spéciale pour nous. Et elle nous dit, sentez combien sa flamme sacrée vous touche et vous émeut dans votre lien avec les séraphins, votre lien avec votre potentiel souverain. Mère Marie nous dit, souvenez-vous de ce qu'a dit mon fils Jésus, soyez dans ce monde mais pas de ce monde. Mes chers, vous n'êtes pas de ce monde. Vous vous souvenez du passage que vous ont offert les dragons de Sophia ce soir? Vous êtes venus ici depuis tout l'univers pour apporter dans ce monde votre lumière, exactement comme l'a fait ma famille. Recevez ces bénédictions. Mère Marie nous dit ces bénédictions venant d'elle et des dragons de Sophia, et souvenez-vous de qui vous êtes vraiment aujourd'hui, ce soir, afin de vous considérer et de vous respecter en tant que gardien et gardienne de ces flammes sacrées. Les flammes sacrées de la souveraineté. Elle ajoute, ce n'est pas pour les timorés, comme je l'ai dit dans mon chapitre du Code Sophia.
Et vous allez peut-être commencer à sentir ces flammes bleu saphir comme parcourir vos bras. C'est presque comme s'il y avait deux flammes de dragon qui descendaient en spirale le long de votre bras droit et votre bras gauche. Et je ressens aussi cette magnifique énergie de dragon séraphin qui descend depuis la couronne jusqu'à la racine et renforce votre kundalini, le canal sushumna de la colonne vertébrale. Et elle nous dit, renforcez votre lien les uns avec les autres. Mère Marie nous dit également que pour construire un nouveau paradigme de souveraineté, nous devons construire un nouveau paradigme de communication les uns avec les autres. Ce qui distingue cette communauté, elle nous dit, ce qui distingue cette communauté, c'est la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Et elle vous demande de toujours demander à votre propre cœur, est-ce que ceci vient de l'amour divin? Est-ce que je suis d'accord d'être toujours honnête? Est-ce que je suis d'accord de m'avancer et prendre la parole s'il y a quelque chose qui n'est pas clair? Est-ce que je suis d'accord d'être bienveillant, bienveillante? Est-ce que je suis d'accord de me mettre en lien? Mère Marie nous dit, votre prière n'est pas seulement de co-créer avec les maîtres ascensionnés, mais c'est de co-créer les uns avec les autres. C'est de sentir notre lien à travers ces enseignements, cette conscience de Christ Sophia. C'est extrêmement important pour nous tous pendant cette vie. Mère Marie nous dit que plus vous ouvrirez votre cœur à ces enseignements, plus vous pourrez discerner pour vous-même qui a vraiment sa place dans votre vie et quelle est votre place dans le monde. C'est une très puissante activation que Mère Marie est en train de nous apporter. Elle n'est toujours pas sortie du cercle, elle se tient encore droit devant vous et je la sens encore activer nos yeux ainsi que nos matrices ainsi que l'entier de nos jambes. Il y a là comme cette activation de transformation complète bleu saphir qu'elle nous offre. Elle nous dit préparez-vous, préparez-vous à ce qui va venir. Et maintenant, le dragon de Sophia revient depuis derrière pour se placer devant vous. Et ce dragon de Sophia apparaît derrière le corps de Mère Marie. Il y a là ces yeux énormes, massifs, qui apparaissent derrière la fine silhouette de Mère Marie devant vous. Et, oh mon Dieu, laissez entrer cet amour divin de ce dragon de Sophia. Il est tellement immense. Elle vous le transmet en ce moment. L'amour de Sophia qui émane des pouponnières stellaires, où Sophia donne naissance aux étoiles, comme si elle berçait un bébé dans ses bras. Sa conscience embrasse tout ce qui est. Et sa conscience s'exprime à travers les yeux, la puissance et la présence de ce superbe dragon de Sophia, qui vous encourage à aller plus en profondeur dans la quantité d'amour divin de Sophia que vous êtes d'accord d'accepter ce soir. Un amour divin inconditionnel qui connaît tout et tous les êtres dans tout cet univers et au-delà. Tout ce qui a déjà été créé et tout ce qui le sera. Elle connaît votre âme complètement, éternellement, pour toujours. Comment votre âme a-t-elle besoin d'être vue aujourd'hui, ce soir, ici, en ce moment? Peut-être que vous écoutez cette prière et qu'il est tôt le matin pour vous en cet instant. Il y a une chanson, un chant dans votre cœur. Et le dragon de Sophia vous fredonne ce même chant. Peut-être que vous entendez son rythme ou que vous le sentez comme une résonance qui fait bouger vos pieds. Peut-être que ce chant vous fait faire des mouvements d'oscillation sur votre siège. Ce chant qui appelle Sophia, la mère divine de toute vie.
Comment voulez-vous être vu en ce moment par elle? Y a-t-il un besoin que vous reconnaissez en cette période de Mercure en rétrograde et que vous cherchez à voir accompli de façon miraculeuse à travers la souveraineté, la créativité, pour contribuer à engendrer ce nouveau paradigme à la fois pour vous et pour les autres? Peut-être que vous avez le sentiment qu'un chapitre est en train de se terminer et qu'un nouveau commence et vous êtes entre deux espaces. Comment pouvez-vous laisser votre cœur être tenu par la Mère divine entre ces deux espaces? Disons maintenant ensemble la prière de la Mère divine comme une communauté, un seul cœur. Mère divine de toute vie, emmène-moi à cet endroit, au plus profond de ta matrice, où je peux ne rien savoir et renaître à nouveau. Qui est en train de renaître à nouveau? Ici, avec vous, en Sophia, la source. Ouvrez votre cœur. Au-delà des mondes de la forme et parlez à cette matrice. Partagez votre prière avec Dieu, Sainte Mère, Saint Père de toute vie, qui vous écoute, qui respire avec vous, qui vous aime. Il y a une très belle prière qui a été écrite dans le chat par Destine. Cette prière dit « S'il te plaît, donne-moi le courage d'aimer l'entier de moi comme le fait la Mère divine. » Quelle puissante prière! Et c'est de cela qu'il s'agit pendant ce Mercure en rétrograde. Chaque force contraire, chaque force apparemment contraire, chaque confusion qui se clarifie, chaque défi ou difficulté qui mène à une percée créative, tout cela brise nos résistances à recevoir le soutien que nous méritons pour nous accepter tels que nous sommes vraiment et pour entrer dans l'alignement avec plus d'aisance, en co-création avec les autres. C'est un moment extrêmement puissant pour évaluer tous les endroits en vous que vous vous êtes vraiment réappropriés et aussi pour identifier les endroits qui attendent encore d'être revendiqués par vous à travers l'amour. Ce même amour que celui qui est en train d'émaner et d'irradier dans votre direction depuis la matrice noire et silencieuse du cœur sacré de la Sainte Mère. Elle vous respire, elle vous étreint et elle vous aime, comme l'étoile que vous êtes dans son ciel. Ceci est peut-être le moment où vous demandez d'avoir plus d'aide pour avoir confiance et foi. Peut-être que ceci est le moment où vous demandez d'être au bon endroit au bon moment et de faire confiance à la grâce qui est ici pour vous guider. Ceci est peut-être le moment où vous demandez d'avoir le courage de fermer une porte afin qu'une fenêtre puisse s'ouvrir dans votre vie qui n'a jamais été ouverte jusqu'ici. La grâce est l'espace d'où émergent les miracles.
et la grâce est là. Et je vois ce magnifique, c'est ce magnifique dragon de Sophia qui est bleu, bleu avec un ventre blanc. Le dessous de son ventre est blanc nacré, mais le dragon lui-même est bleu et ses yeux sont étincelants. Ils sont de couleur turquoise et elle émerge de la matrice noire où aucune chose n'existe et elle vole dans votre direction. Et tandis qu'elle s'approche de vous, vous allez sentir l'arrivée d'une brise fraîche qui vient souffler sur votre visage, votre couronne, votre cœur, et vous allez sentir qu'un espace est créé au centre de votre chakra de la gorge. Et ce dragon de Sophia vous demande si vous communiquiez votre vérité pendant ce Mercure en rétrograde, même si c'est une vérité qui a besoin d'être communiquée encore et encore, qu'est-ce que cela mettrait en branle pour la suite de l'autre côté de cette période rétrograde? Comment sentiriez-vous les roues du destin tourner en vous tenant debout dans la beauté de votre vérité et votre communication claire au-delà des attentes, pour la pure satisfaction de savoir que vous avez servi la communication de votre cœur complètement, totalement et entièrement. Vous aurez peut-être le sentiment de vivre une immense ouverture, comme si le ciel s'ouvrait au centre de votre gorge, et je vous invite à prendre 3 grandes respirations dans votre chakra de la gorge. Et sentez combien elle se sent joyeuse d'être ici avec vous. Et elle vous invite maintenant à grimper sur son dos et vous mettre à l'aise. Et elle va vous emmener faire un petit vol à travers le cosmos. Et vous pouvez soit rester assis et regarder au-dessus de sa très grande tête pendant qu'elle vole, ou vous pouvez vous allonger sur ses écailles et sentir combien vous vous sentez léger sous son puissant corps, ou plutôt sur son puissant corps. Et sentez et observez les étoiles qui filent à côté de vous. Observez les nuages, les différents couchers de soleil sur différentes planètes. Sentez-vous simplement voler à travers le cosmos sur le dos de ce dragon de Sophia pour vous souvenir de la joie de la création, de la joie de la vie à travers tant de planètes différentes et de systèmes stellaires différents, pour vous souvenir de la joie de toutes les civilisations ascensionnées qui existent déjà et qui contribuent à garder l'univers dans son orbite parfaite, pour vous souvenir et saluer de la main en passant devant les nombreux endroits et espaces dans ce cosmos qui sont pleinement et complètement consacrés à la conscience christique, qui sont éveillés et complets, ces endroits dont vous êtes partis pour venir servir sur la terre. Et recueillez cette magie, recueillez cette lumière stellaire, et puisse votre cœur s'imprégner de la merveille qu'est ce cosmos. Et sentez combien vous êtes en réalité libre dans votre lien à ces maîtres, à votre soi supérieur, dans votre lien direct à la source.
et sentez que vous pouvez vous abreuver à la gloire de cet univers et en être régénéré au moment même où nous nous frayons un chemin à travers les circonstances très éprouvantes auxquelles nous sommes confrontés actuellement sur Terre. Nous nous remplissons de la beauté de la création de Sophia. Nous nous imprégnons dans chaque cellule de notre corps de la bonté de la vie. Et ce splendide dragon de Sophia atterrit maintenant pour vous ramener chez vous, ou dans votre bureau ou votre cabinet, où que vous soyez assis en ce moment en train d'écouter cette transmission. Elle bénit votre corps, cœur et esprit, afin qu'il puisse profondément intégrer les activations de ce soir venant de Mère Marie et des dragons de Sophia, afin de profondément intégrer sur tous les 4 plans de votre être la sagesse, la quête de vérité, les percées et les découvertes qui mènent au rayonnement de votre maturité spirituelle en tant que maître vivant sur terre, relié à des maîtres du monde entier, des travailleurs de lumière qui ont voyagé à travers le cosmos juste pour être ici avec vous en cette vie cruciale. Pour terminer, j'aimerais remercier tous les maîtres ascensionnés Code-Clé pour tout leur soutien dans la création d'un espace aussi sacré où nous avons pu nous détendre et recevoir, être restaurés et régénérés par l'amour divin de Dieu Sophia. Et j'aimerais les remercier pour la résonance de chacun d'entre eux qui nous a aidés à prendre refuge dans l'amour divin, et remercier pour notre propre cœur et nos souvenirs qu'à travers la conscience christique, tout est possible. Et nous rappeler d'être bienveillants et généreux envers nous-mêmes lorsque la transformation que nous nous sommes demandée à nous-mêmes dépasse ce que nous avions anticipé lorsque nous avons fait la prière demandant à nous aligner sur l'amour divin. Et maintenant que nous revenons pleinement dans notre corps et que nous fermons l'espace cérémoniel de ce soir avec amour et gratitude pour ces majestueux mentors de lumière et de souveraineté, je vous invite à placer vos mains sur votre cœur et à vous remercier vous-même d'avoir créé 1 heure de sanctuaire pour vous, d'avoir pris le temps de prier avec des centaines de personnes dans le monde entier, en direct et en différé. Prier ces prières demandant à recevoir ces bénédictions ensemble, à prendre position en faveur du sacré et à honorer à la fois votre cœur et le cœur collectif de ce mouvement et de ce ministère. Et de mon cœur au vôtre, un immense merci de participer à la prière collective pour le paradis sur terre. Respirez 1 ou 2 fois profondément pour commencer à revenir à la présence physique de l'espace. J'ai quelques annonces réjouissantes que j'aimerais partager avec vous au sujet de la fondation du Code Sophia. Cela fait 1 an que j'étudie différentes propriétés autour de Sedona en Arizona, dans l'espoir de localiser une propriété suffisamment grande pour qu'on puisse y installer le centre du Code Sophia. Le centre du Code Sophia est un projet en plusieurs phases qui incluront une cathédrale du féminin divin qui honorera Sophia ainsi que les codes clés de cette cosmologie, et qui sera construite comme l'étaient les temples dans les époques anciennes, conformément aux mathématiques sacrées, avec des matériaux de première qualité, ainsi que des individus dûment sélectionnés pour ce projet. Ce sera glorieux, et cet endroit perpétuera le legs du mouvement du Code Sophia pour les générations futures. Le centre du Code Sophia comprendra également le centre Jeanne d'Arc pour la formation au leadership, ainsi que le centre de guérison Marie-Madeleine. Et notre prière est d'inclure également des endroits importants pour des cérémonies où les anciens traditionnels pourront venir, ainsi que
où les géologues pourront venir pour parler de la Terre et de l'histoire de Sedona, l'histoire de ce bassin sacré qui est pratiquement entièrement constitué de quartz cristallin. Donc, nous avons une vision immense pour ancrer ce centre du Code Sophia. Nous l'espérons en Arizona, à Sedona. C'est ça notre prière. Et depuis un an, nous avons visité plusieurs propriétés. Nous avons aussi attendu longtemps qu'apparaissent de nouvelles propriétés qui pourraient être des potentiels pour notre centre. Et très récemment, plusieurs potentiels sont apparus. Et nous les avons visités avec des membres de notre équipe et certains de nos leaders certifiés. Et nous en avons identifié plusieurs qui sont extrêmement prometteurs. Et je voulais simplement vous dire que nous avons commencé à organiser notre communauté de leaders de Cercle Sophia afin qu'ils puissent nous aider dans la recherche des financements qui nous seront nécessaires pour acquérir ce terrain. L'objectif étant d'acquérir le terrain d'ici à la fin de cette année. Donc au fil des semaines à venir, notre comité de direction va se réunir avec les leaders, certains leaders de Cercle Sophia pour organiser cette recherche de fonds. Je vous raconterai plus en détail dans la prochaine prière collective comment vous pouvez vous impliquer. Mais sachez que actuellement déjà, vous pouvez faire un don déductible des impôts à l'intention de notre organisme éducatif caritatif. Selon la loi américaine 501C3, vous trouverez toutes les informations sur mon site internet. Mon autre annonce, c'est que notre prochaine prière collective se fera le vendredi 7 octobre à 14h heure du Pacifique. Cela est dû au fait que nous avons bientôt un atelier que je n'ai jamais proposé jusqu'ici, l'amour venant de l'autre côté, qui se passera le 15 octobre en présentiel uniquement à Scottsdale, en Arizona. Car le lendemain, nous avons un stage immersif avec les chevaux pour les leaders de Cercle Sophia. J'espère que vous pourrez nous rejoindre et nous vous enverrons différentes informations à ce sujet dans la rediffusion de cette prière collective, ainsi qu'une offre exclusive pour les achats de groupe si vous souhaitez acheter plusieurs billets pour venir avec vos amis ou vos proches. Je suis profondément émue par les retours que nous avons reçus et la gratitude au sujet de cet atelier à venir, l'amour venant de l'autre côté. Cet atelier a énormément de signification et d'importance pour moi. J'ai hâte de vous en parler plus en détail pendant l'atelier, maintenant que nous nous rapprochons toujours plus en tant que communauté. Et j'aimerais aussi à nouveau remercier tout le monde d'avoir participé à l'un ou l'autre de nos événements pendant cette chevauchée du dragon qu'est l'année 2022. C'est un honneur pour moi d'être avec vous en personne ou en ligne. Un immense merci à tous pour votre soutien aimant du Code Sophia. Je vous adresse ma plus profonde gratitude toujours. On se retrouve le vendredi 7 octobre pour notre prochaine prière collective. Namasté, tout mon amour.